L'histoire d'Al-Idrisi, le géographe qui a cartographié le monde. Abu Abdallah Muhammad al-Idrisi, 1106, fut un géographe, cartographe, botaniste et explorateur andalou, célèbre pour avoir réalisé l'une des cartes les plus précises et détaillées du monde médiéval. Sa vision du monde et son œuvre monumentale, Tabula Rogeriana, furent des avancées majeures dans le domaine de la géographie et de la cartographie, influençant à la fois l'Orient et l'Occident, la jeunesse et les voyages d'un curieux explorateur, né à Ceuta, aujourd'hui en Espagne. Al-Idrisi descendait d'une noble famille arabe de l'Andalousie. Dès son jeune âge, il montra un grand intérêt pour l'exploration et les sciences. Ses études le conduisirent à parcourir l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, où il collecta des informations sur les terres, les climats, les cultures et les peuples qu'il rencontrait. Ces nombreux voyages lui permirent d'acquérir une connaissance approfondie des routes commerciales, des reliefs et des ressources naturelles, ce qui le plaça parmi les esprits les plus brillants de son époque. Au service du roi Roger II de Sicile. En 1138, Al-Idrisi fut invité à la cour du roi normand Roger II de Sicile à Palerme. Roger II, connu pour son amour des sciences et des arts, souhaitait que son royaume devienne un centre de savoir universel. Il demanda à Al-Idrisi de compiler une carte exhaustive du monde connu et un livre détaillant les informations géographiques et culturelles des différentes régions. Pendant plus de 15 ans, Al-Idrisi travailla avec une équipe de savants, utilisant des récits de voyageurs, des textes anciens et des observations directes pour créer son chef-d'œuvre. En 1144, il acheva la Tabula Rogeriana, le livre de Roger, accompagné d'un globe en argent représentant la Terre. Les contributions majeures d'Al-Idrisi 1. Une carte révolutionnaire. La Tabula Rogeriana est une carte du monde orientée au sud, ce qui était courant à l'époque. Elle incluait l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord et des régions jusqu'alors méconnues en Occident, comme des parties de l'Inde et de l'Afrique subsaharienne II. Un livre encyclopédique. En plus de la carte, son ouvrage décrivait les ressources naturelles, les routes commerciales, les populations, les climats et les cultures de chaque région. Il combina des sources arabes, grecques, romaines et d'autres civilisations pour donner une vision globale du monde III, précision géographique. Bien que certaines informations soient inexactes selon les standards modernes, les travaux d'Al-Idrisi étaient incroyablement précis pour l'époque. Sa carte fut utilisée pendant des siècles par les explorateurs européens et inspira des géographes tels que Gérard Mercator, un héritage intemporel. Après la mort de Roger II, Al-Idrisi continua son travail, mais les troubles politiques en Sicile limitèrent ses recherches. Malgré tout, son œuvre marqua un tournant dans l'histoire de la cartographie et de la géographie. Il montra qu'il était possible de représenter le monde avec une approche scientifique, en rassemblant et vérifiant des informations provenant de diverses cultures. La moralité. L'histoire d'Al-Idrisi offre plusieurs leçons précieuses. L'ouverture au savoir universel. Al-Idrisi symbolise l'importance de rassembler des connaissances de différentes cultures pour créer une vision globale et précise du monde. Le progrès naît de la collaboration et de l'échange d'idées d'eux, le rôle de la persévérance. Sa carte et son encyclopédie furent le fruit de décennies de travail méthodique, montrant que les grandes œuvres nécessitent du temps et de la rigueur, voir le monde comme un tout. Al-Idrisi nous rappelle que les frontières ne devraient pas limiter la quête de savoir.